C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Cela fait 3 jours que je suis ici. 3 jours qu'on m'y a laissé pour fou, dans cet asile de fous. Et c'est fou comme je m'y sens bien. C'est fou de me rendre compte qu'ici, je suis enfin libre. Libre de violer les codes sociaux. De ne pas être obligé de plaire à tout le monde. Être obligé d'être galant, courtois, gentil avec tous. Être obligé de faire semblant. Ce n'est pas lorsqu'on perd la raison. Non. Ce n'est pas lorsqu'on a des troubles psychiques ou mentaux qu'on devient fou. Définitivement non. On est déjà fou lorsqu'on confine ses émotions et ses pensées pour n'en laisser transparaître qu'une saine et sainte image de l'illusoire perfection humaine. On est déjà fou lorsqu'on s'auto-censure pour synchroniser avec la cacophonie ambiante de l'humanité. C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous, avait dit Erasme dans son éloge de la folie. Et ici, la majorité y est amenée de force. La nouvelle vague que ça se dit. J'en fais partie. Une part de moi donnerait tout à l'autre pour qu'on soit toujours des leurs. Ils viennent d'horizons divers, ont vécu jusque-là dans des contextes différents, mais leur destin connaissent désormais un sort commun, une station commune. Pour certains, la peur de la maladie a muté progressivement en l'angoisse de la mort. D'abord, le déni. Même pas peur. C'est encore une invention pour commercialiser un produit, ou tout au plus, une grippe. Puis, la colère. Pourquoi les autorités ont-elles tardé à réagir? J'attends le prochain qui se présentera comme voyant médium ou je ne sais quoi de mes deux. Le combat. Ce virus chinois aime la fraîcheur. Dès l'été, il va disparaître. Ça ne tue que les personnes âgées en Chine et en Europe. Ici, il y a trop de soleil chez nous pour que ce virus s'en prenne à un Africain. Nous avons plein de remèdes naturels contre ce type de grippe. Et enfin, le deuil du sentiment de sécurité. Ce truc devient sérieux, hein? Ah, si Dieu a prévu que nous allons y survivre, nous survivrons. Face au lancinant des comptes des morts, devant l'universelle fragilité de la vie, bon nombre se réfugient dans la foi religieuse à fond, bien plus qu'ils en avaient coutume, un peu trop, au point de disjoncter. C'est comme celle-là, avec son sempiternel. Répentez-vous, c'est la fin des temps. Le virus de la fin du monde est arrivé. Apocalypse virus. Docteur, détachez-moi. Les humains ont besoin de moi. Il faut qu'ils croient tous en Dieu. J'ai reçu la mission de les guider. Sinon, ils mourront tous. Et ce sera de votre faute. Détachez-moi. Troubles psychotiques. Symptômes dépressifs et anxieux. Addiction, burn-out, stress post-traumatique, tentative de suicide. Au-delà de la vague épidémique, la vague psychiatrique est réelle et bien fournie. Crise économico-sociale exacerbée. Confinement, confinitude, confinium, confinerie. Ce n'est vraiment pas drôle les effets Covid. Cette femme silencieuse là-bas,
Elle sort d'une tentative de suicide. Le confinement du printemps, elle l'a passé avec son mari et ses enfants. Pourtant, elle a reçu et donné tellement de coups qu'elle a fini par franchir le Rubicon. Ces 3 jeunes dealers, ils s'étaient retrouvés dans l'incapacité de se déplacer pour vendre leurs produits. L'un s'est jeté du 2e étage, l'autre a avalé des médicaments et le dernier a tenté de s'immoler par le feu. D'autres, accompagnés ou non, viennent ici avec des hallucinations, des bouffées délirantes, parfois messianiques. L'épidémie les a isolés et ils ont complètement décompensé, explique le médecin psychiatre. Rupture de l'équilibre psychique. Même le personnel soignant y passe. C'est moi qui ai inventé le virus. Après, j'ai trouvé le vaccin. Mais l'OMS, Didier Raoult, Bill Gates et les autres, ils ne me croiront jamais. Vous me croyez, pas vrai? Allez, venez que je vous donne une piqûre. Lui, c'est un éminent médecin urgentiste qui, à force d'assister impuissant au trépas de ses patients et collègues, a fini par péter une bulle. Ici, le pire, c'est l'isolement psychiatrique. Un autre type de confinement. Le pire, c'est quand tu es enfermé alors que tu n'es pas inconscient ou dans le coma. Toi, tu te sens bien. Trop bien peut-être. Tu as juste besoin de te défouler. Mais d'autres décident pour toi de ce que tu dois faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, penser ou ne pas penser. Et on t'attache aux chevilles, à la taille, aux poignets. On t'attache à des portes blindées, des cachets, des piqûres à n'en pas fini. Quoi? Se révolter, dis-tu? Erreur. Les toubibs te collent une autre épithète. Tu n'es plus simplement fou, timbré ou givré. Tu es un fou dangereux. Et on te traite comme tel. Camisole de force et autres dispositifs du genre. Les miens, ma femme et ma fille m'ont bien eu. Drogués par une substance difficile à détecter dans l'organisme. Déposé nuitamment tout nu dans un parc public. Réveillé, je suis en cours. J'enrage contre les fomenteuses de cet attentat. Pas seulement à la pudeur, mais aussi et surtout à mon image. Feignant de me rechercher, depuis la veille que j'ai à leur dire disparu, elles viennent me surprendre au parc, tout nu, comme elles avaient prévu. Ma réaction est à la hauteur de leur conspiration. Folle. Je les pourchasse sur le macadam, tout nu. Je rattrape celle avec qui j'envisageais déjà de divorcer. Je lui administre 2 soufflets, tout nu. À l'aide, crie-t-elle au passant. Attroupement. Oh, monsieur, ça ne se fait pas, voyons, de taper sur une femme. Sur la place publique en plus. Et d'ailleurs, pourquoi il est tout nu? Il ne doit pas avoir toute sa tête, ce monsieur. C'est mon père. Il ne va pas bien du tout. Ma mère et moi, nous voulons qu'il aille se soigner, mais il refuse de comprendre. Aidez-nous pour le conduire à l'hôpital. Coup de grâce. Ma fille, mon propre sang, comme j'ai toujours dit, vient de pousser le bouchon. Trop loin. Assez loin pour que j'échoue ici. Femme infidèle et fille d'autrui que j'ai élevée, croyant être la mienne. Rien de surprenant venant d'elle, en fin de compte. Je sais toute la vérité. Je demande le divorce. Je vais la déshériter. Et quant à toi, tu n'auras rien. J'ai un rendez-vous avec mon avocat demain. J'aurais dû tenir secrète mes intentions. Cela fait 3 jours que je suis ici. 3 jours qu'on m'y a laissé pour fou. Dans cet asile de fous. Et c'est fou comme je m'y sens bien. C'est fou de me rendre compte qu'ici,
Je suis enfin libre. Libre de violer les codes sociaux, de ne pas être obligé de plaire à tout le monde, être obligé d'être galant, courtois, gentil avec tous, être obligé de faire semblant. Ce n'est pas lorsqu'on perd la raison, non. Ce n'est pas lorsqu'on a des troubles psychiques ou mentaux qu'on devient fou. Définitivement non. On est déjà fou lorsqu'on confine ses émotions et ses pensées pour n'en laisser transparaître qu'une saine et sainte image de l'illusoire perfection humaine. On est déjà fou lorsqu'on s'auto-censure pour synchroniser avec la cacophonie ambiante de l'humanité.